Bonjour et bienvenue à notre TPE sur vidéo. Notre TPE a pour but de créer un extincteur de feu avec des ingrédients que l'on peut trouver à la maison. Nous nous sommes donné aussi comme but secondaire d'essayer de faire en sorte que l'extincteur soit non nocif à l'environnement. En effet, les extincteurs actuels sont composés de beaucoup d'éléments chimiques mauvais pour l'environnement, spécialement lorsqu'ils sont utilisés dans la nature. Bien sûr, nous ne pourrons pas réaliser cette expérience à grande échelle. Nous l'avons donc réalisé sur un feu relativement petit. Tout au long du TPE, nous avons progressé en observant nos erreurs. Chaque fois qu'il y avait une erreur dans notre démarche, nous avons essayé de la corriger. De cette façon, nous sommes parvenus à un résultat fonctionnel. Notre TPE se divisera en 5 grandes parties. Premièrement, nous parlerons des termes généraux, c'est-à-dire du feu et de la levure. Puis, nous discuterons le vinaigre, ce sera la partie SVT. Ensuite, il y aura la chimie, où nous expliquerons les différentes réactions chimiques. Ensuite, nous parlerons des expériences et nous les montrerons et les commenterons. Finalement, nous donnerons une conclusion. Avant d'attaquer les recherches sur l'extincteur, nous nous sommes intéressés sur le feu. Nous avons appris pas mal de nouvelles informations. Par exemple, il existe de nombreux types de feux et pour chaque feu, il y a 3 différents extincteurs adaptés pour une extinction du feu optimale. Nous avons aussi contre 5 types de feux. Pour commencer, le feu de type A, c'est-à-dire un feu sec où il y a pour combustible le bois, le tissu ou même du papier, qui s'éteint avec un extincteur d'eau, de mousse ou de poudre. Ensuite, on a le feu de type B, c'est-à-dire un feu gras avec des essences, de l'alcool, des graisses ou même de l'huile, qui s'éteint avec un extincteur de mousse ou de poudre. Par la suite, nous en avons su un peu plus sur le triangle du feu. Les principaux acteurs de ce dernier sont le comburant, le combustible et la chaleur. Si l'un d'entre eux manque, le feu n'aura pas lieu d'être. Nous prenons pour exemple un briquet à gaz. L'oxygène sera ici le comburant, le gaz le combustible et le silex la source de chaleur. Nous nous sommes basés sur cela pour pouvoir éteindre notre feu de manière optimale. Il ne faut surtout pas confondre la levure chimique avec la levure de boulanger, qui elle est formée par fermentation de bactéries. La levure chimique fonctionne par réaction chimique de type acide-base, c'est-à-dire que tant que la poudre est sèche, la réaction ne démarre pas. Quand elle est humidifiée, le bicarbonate de soude réagit avec l'acide et un dégagement de dioxyde de carbone s'est produit. Comme le feu, la levure chimique a 3 points importants. Ici, ce sont les agents. Premièrement, l'agent basique, le bicarbonate de soude. C'est le composant principal qui joue aussi le rôle le plus important dans nos expériences. Deuxièmement, il y a l'agent acide, qui est dans la levure chimique souvent de l'acide tartrique. Et troisièmement, c'est l'agent stabilisant, qui ici est l'amidon. Passons maintenant à la partie SVT de notre TPE, c'est-à-dire le vinaigre. Ce sont les bactéries acétiques qui sont à l'origine de ce vinaigre. Dans les solutions aqueuses contenant de l'alcool éthylique, donc des solutions à alcool normales, comme du vin, se créent des colonies de bactéries acétiques. Ces solutions sont elles-mêmes créées à partir de sucre grâce au processus de fermentation alcoolique. Elles s'organisent sous forme de biofilm, donc sous forme de groupe, qui est ici appelé mer de vinaigre. La formation du biofilm ne peut avoir que lieu dans un récipient contenant de l'air. Ces bactéries sont très résistantes à l'éthanol et à l'acide acétique, ce qui leur permet de survivre et de se développer dans ce milieu. Ces colonies de bactéries accélèrent le processus d'acescence du vin, c'est-à-dire la transformation du vin en vinaigre. Le processus dure néanmoins au moins toujours 3 semaines, avec comme condition un apport d'oxygène suffisant. Maintenant, on va passer à la partie chimique. Les réactions entre la levure chimique et le vinaigre vont être accrochées sur l'écran. Le bicarbonate de soude et le vinaigre forment du dioxyde de carbone, de l'eau, des ions de sodium et d'acétate. Ce sont des restes du vinaigre. La réaction va être en 2 temps. Premièrement, le bicarbonate de soude et l'acide acétique dans le vinaigre vont réagir et produire un acide carbonique et d'acide de sodium. L'acide carbonique est cependant instable et va, dans une réaction de décomposition, produire du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone va donc montrer et produire beaucoup de mousse en essayant de s'échapper du liquide. Les ions d'acétate sont retrouvables. À la fin, ils sont le résidu de cette réaction. Avec ce mélange, nous voulons priver le feu d'oxygène grâce à la densité de la mousse produite. Pour cela, nous ajoutons du liquide vaisselle qui renforce l'effet mousseux. Le mélange qui sera déposé sur le feu produira du CO2. Ce dernier étant plus lourd que l'oxygène, s'abaissera sur le feu qui n'aura plus de source d'oxygène et s'éteindra donc.
Pour bien préciser, le dosage exact n'est pas essentiel pour le succès de l'expérience. Il faut plus ou moins remplir le récipient à moitié de vinaigre, il faut 2 bonnes cuillères à soupe de levure et peu de liquide de vaisselle. Pour notre premier expériment, on a pris un bocal, un récipient, et on l'a rempli avec du papier à journal pour pouvoir créer un feu de type A. Puis on a utilisé de la vinaigre et de la levure chimique pour pouvoir éteindre ce feu. Ici on peut voir comment j'ai allumé le feu de type A avec un briquet et un déodorant. On a utilisé le déodorant parce qu'il y avait un courant d'air beaucoup trop fort et un briquet normal ne servait à rien. Maintenant, à droite de l'image, on ne peut pas voir sur la vidéo, Ferdinand a pris la levure chimique et l'a mélangée avec le vinaigre et maintenant il la verse sur le feu et on peut voir clairement que le feu a été éteint. Nous avons cependant réalisé plus tard que c'est peut-être l'eau du vinaigre ou bien les résultats de la réaction chimique qui ont éteint ce feu. Nous sommes pour cette raison passés à un feu de type B qui lui ne peut pas être éteint par l'eau. Après avoir réalisé notre erreur dans la démarche, nous sommes passés donc à un feu de type B. Pour cela, nous avons rempli un récipient de coton qui sera ensuite arrosé de white spirit. Ici, vous pouvez voir comment on arrose le white spirit sur le coton afin de provoquer la combustion. Pour que celle-ci puisse être réalisée, nous avons donc mis des allumettes dessus. Comme vous le voyez, le feu est en marche. Là, nous avons mis notre liquide, composé de liquide vaisselle, de vinaigre et de levure. Vous voyez que le feu est pour la plus grande partie éteinte et que notre extincteur a donc fonctionné. En appliquant les restes de notre mélange extincteur, le feu se dissipe peu à peu, comme vous pouvez le voir. Nous avons cependant ici utilisé trop peu de liquide vaisselle, de levure et de vinaigre. Pour ça, nous avons eu des difficultés à éteindre le feu. Nous arrivons maintenant à la fin de notre TPE. En conclusion, nous avons réussi à produire un extincteur avec des produits trouvables à la maison. De plus, notre extincteur n'est pas nocif à l'environnement. Le vinaigre est un produit 100% naturel et la levure a comme composant principal la bicarbonate de soude, qui est biodégradable. Le plus grand défaut de notre TPE est que l'expérience n'est pas réalisable à grande échelle, par exemple dans un feu de forêt. Aussi, en cas de feu d'urgence, il est plutôt compliqué et long de réaliser l'extincteur. Toutefois, nous avons quand même réussi à réaliser un extincteur fonctionnel et qui répond à notre problématique. La bibliographie se trouve dans l'annexe. Nous avons utilisé beaucoup d'autres sites pour rechercher des définitions et effectuer des recherches mineures. Les références dans la bibliographie sont donc juste les sources principales qui nous ont aidés à travers le TPE.